Écoute-moi très bien. Prions maintenant pour cette sœur. Prions pour cette jeune fille, Olivia Yassé. Prions pour elle. Je vais dire un peu plus juste après la prière. Demande au Seigneur de la consoler. Demande au Seigneur de la fortifier. Tant d'efforts, tant de privations pour par la suite se retrouver volée de quelque chose qui, de droit, lui revenait. Je sais de quoi je parle. Bénédiction est versée ce soir. L'onction prophétique est versée ce soir. Le miracle est versé ce soir. Partage au maximum. Partage au maximum. Je déclare que le nombre de partages que tu accomplis, que ce soit le nombre de récompenses que tu reçois de la part de Dieu, au nom de Jésus. Partage ce soir. Partage. Partage. Ne t'arrête pas de partager. Je nous ai donné un défi. Et j'ai dit devant le monde entier. Devant le monde entier qui nous suit. Parce que nous sommes suivis de partout. Et j'ai dit devant le monde entier. Impossible n'est pas pada. Impossible n'est pas pada. Et nous avons un quota. 3000 partages ce soir. Partage pour la gloire de Jésus-Christ. Partage. Je dis le nombre de fois que tu partages. Cela est équivaut au nombre de fois où l'Éternel t'accorde sa grâce. Où l'Éternel t'élève. Où l'Éternel t'accorde la provision dans ta vie de tous les jours. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. À cause des problèmes tu pleures un jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi à un homme, car l'homme lui peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus et tu verras. Il agira seulement dis-lui. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Dis à Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Jésus, oh, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tout pour moi. Tout pour moi. Jésus, prie au sous-sous, prie au sous-sous, prie au sous-sous. Jésus, prie la gosse sous-sous, prie sous-sous, prie et la gosse sous-sous, prie car rien n'allait chez moi. Qui appelait quand tout est difficile, mon frère? Qui appelait quand tout est compliqué, dis-moi? Qui appelait si ton mari t'a mis dehors? Qui appelait voilà, ton travail est gâté. Qui appelait il n'arrive plus à manger chez toi? Qui appelait Zouzou, Zouzou, Brio, là-bas, Zouzou, Brio, Zouzou, Brio, Zouzou, Brio, là-bas, Zouzou, Brio. Dans ma famille, c'est adorer le paillet. Mais le paillet là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le comiat. Mais le comiat là, ça n'a rien apporté. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Oh, oh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Oh, oh. C'est le Somme 23 là qui me fait du bien. Oh, oh. La parole de Dieu là-haut qui me fait du bien. Oh, oh. Il me fait du bien. Oh, oh. Oh, il me fait du bien. Oh, oh. L'Esprit de Dieu il me fait du bien. Oh, il me fait du bien. Oh, il me fait du bien. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu il me fait du bien. Oh, il me fait du bien, du bien. Oh, il me fait du bien. Oh, l'Esprit de Dieu il me fait du bien. Oh, il me fait du bien, du bien. Oh, il me fait du bien. Oh, l'Esprit de Dieu, il me fait du bien. Oh, il ne m'a jamais trahi, il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais abandonné dans les situations difficiles. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent t'abandonner, mais l'Éternel, il est fidèle, il me fait du bien. Partage, 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 partage. Je proclame que l'Esprit de Dieu, cette année, qui ne s'achève pas sans que mon Dieu ne te fasse du bien. Partage, je relâche les grâces. Partage, partage, partage. J'ai dit, il y a beaucoup de choses merveilleuses pour toi ce soir. Partage, partage. Explosons en partage ce soir. Je veux voir si j'ai des voyants, si j'ai des voyantes, si j'ai des guerriers et des guerrières de l'évangile. Partage, mon frère.
va l'essayer là-go, essayer là-go, on va l'essayer là-go. Ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, on va l'essayer là-go, essayer là-go, on va l'essayer là-go. Ah Jésus, ah Jésus, si tu as Jésus, c'est toi qui es. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, go, go, go. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, go, go, go. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, go, go, go. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, 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 oh. Tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Partout où tu seras. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Même chez toi, à la maison. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Sur le direct en ce moment. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Toi qui es dans le direct. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. 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 Rien n'avait dit qu'à Dieu qu'un souci dans sa vie. Quand il se réveille tôt le matin, au lieu de dire merci à Dieu, lui ça va à la boutique pour acheter Marlboro. Après ça, il s'en va au pénétrum. Après le pénétrum là, il s'en va au maquis. Facebook, il est toujours calé là-bas. Il fait le boucan, pas-ci, pas-là. Même après la balade, il n'y a rien là-bas. Oh, viens, pour acheter, tu vas recevoir la vie. Pour acheter, tu vas recevoir Jésus. Pour acheter, tu vas recevoir guérison, onction, guérison, onction. Ah, si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, go, go. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Ah, go, go. Si tu as Jésus, c'est toi qui es. Soyez bénis, groupe musical. Est-ce que chez vous, vous pouvez acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Oh, merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je voudrais déjà saluer tous les guerriers et les guerrières de l'évangile. Je voudrais saluer tous les guerriers et les guerrières de l'évangile. Nous sommes à plus de 1050 partages. Vous êtes formidables. En peu de temps, je dis impossible n'est pas pada. Et le monde entier va savoir ça. Soyez bénis, soldats de Jésus, toujours au garde à vous. Quand le pays vous appelle, quand le royaume vous appelle, quand Jésus-Christ vous appelle sous les drapeaux, vous répondez présent. Et je vous bénis de là où vous êtes. Que le nombre de vos partages se transforme en grâce, se transforme en bénédiction, en richesse, en santé, au nom de Jésus. Continuez, on a un défi, 3000 partages. Impossible n'est pas pada. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, que le nom de notre Seigneur soit béni. Permettez-moi, avant de commencer cette émission, permettez-moi de prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons. Merci pour ce jour que tu t'es choisi. Merci pour toutes les choses que tu as prévu de faire. Merci pour ta gloire. Sois élevé, sois célébré. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais m'abandonner entre tes mains. Abandonner mes pensées. Abandonner mes désirs. Abandonner mon cœur. Entre tes mains. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa. En ton nom, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Seigneur, bien-aimé, je veux que tu pries maintenant avec moi pour cette jeune femme qui a représenté dignement la Côte d'Ivoire. Oh, je veux que tu pries pour cette jeune fille. Je veux que tu pries pour cette jeune fille qui a représenté dignement notre pays. Et je vais vous expliquer certaines choses. Je vais même rapidement... Je veux d'abord que tu pries. Invite tes amis, je vais vous expliquer tout le déroulé des choses sur le plan spirituel. Parce que Dieu va parler. Je veux que tu invites tes amis. Qu'est-ce que je viens de te dire?
invite le maximum de personnes. Partagez s'il vous plaît. Je t'ai demandé une chose, ce n'est pas de l'argent. C'est qu'ensemble, nous relevions le défi du partage en atteignant 3000 partages. Écoute-moi très bien. Prions maintenant pour cette sœur. Prions pour cette jeune fille, Olivia Yassi. Prions pour elle. Elle a un très grand destin. Je vais dire un peu plus juste après la prière. Demande au Seigneur de la consoler si son cœur était abattu. Demande au Seigneur de la fortifier si son cœur était abattu. Tant d'efforts, tant de privations pour par la suite se retrouver volé de quelque chose qui de droit lui revenait. Je sais de quoi je parle. Prie maintenant le Seigneur. Éternel, étends ta main sur cette jeune femme. Je ne la connais pas. Il t'a plu, Seigneur, en son temps, de me donner un message concernant cette élection. Je m'étais même opposé à ce message, Seigneur. Je me rappelle que je ne voulais même pas livrer ce message parce que j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me mêles à une histoire de Miss? Et tu m'as dit, Élie, tais-toi, tu es mon prophète. C'est ce que je te commande d'annoncer que tu annonces. Tu ne parles pas de ton propre fond. Annonce. Je te rends grâce. Si elle avait été, Seigneur, découragée, le meilleur reste à venir. Fortifie-la. Fortifie-la. Et bénis sa famille et tout son staff. Bénis la Côte d'Ivoire qui a soutenu massivement, qui a cru massivement, parce qu'elle a fait rêver la Côte d'Ivoire. Éternel, bénis ce pays. Oui, de plus grandes choses arriveront pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera une vitrine. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut empêcher ça. Personne ne peut contredire ça. Personne ne peut bloquer ça. Dans ton plan parfait, tu as choisi cette Côte d'Ivoire pour être une vitrine. Et nous voulons te rendre grâce parce que ce temps est proche de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, redresse ta tête et puis écoute-moi. Redresse la tête et puis écoute-moi. Vous savez, en tant qu'Ivoirien, j'aurais voulu, moi aussi, être heureux de savoir que une fille de mon pays a été proclamée la plus belle fille du monde. Même si spirituellement cela est sans intérêt, mais au moins ça apporterait quand même un peu de joie aux Ivoiriens. Et tout ce qui est censé apporter de la joie à mon pays m'intéresse. Tout ce qui est censé apporter un peu de paix, un peu de réconfort à mon pays m'intéresse. Alors je voudrais dire simplement à cette jeune femme que le Seigneur te fortifie. Ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Et dans tout ce que tu fais, implique réellement le Seigneur. Implique réellement le Seigneur. Implique réellement le Seigneur. Continue de croire en tes rêves, que ça ne te brise pas. Bien au contraire, que ça t'aide à rebondir. Que ça t'aide à rebondir. Et surtout, tu nous as rendus fiers. Tellement fiers, ma fille. Tu nous as rendus tellement fiers. Alors, donc, je voudrais dire à cette jeune femme, tu nous as fait rêver. Tu as fait rêver les enfants. Tu as fait rêver les jeunes femmes. Tu as fait rêver des mamans. Tu as fait rêver tout un pays. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Les plus grandes choses sont devant toi et t'attendent. Ne te laisse pas atteindre par tout ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, sois béni, sois béni, sois béni. Et n'abandonne pas tes ambitions. Mais surtout, en tout, compose avec le Seigneur. En tout, compose avec le Seigneur. Ce jour-là, quand le Seigneur m'avait révélé sa pensée, j'avais vu le report. Mais je ne savais pas c'était à cause de quoi. Mais les gens ils ont inventé quelque chose et ils avaient reporté. Et après le report, j'ai vu, on m'a présenté les statistiques, toutes les statistiques la donnaient gagnante. Mais je rends grâce au Seigneur.
Le Seigneur avait révélé qu'elle serait dans le trio de tête. N'est-ce pas? On l'a tous vu. Elle a été dans le trio de tête. Nous bénissons le Seigneur. Alors, je voudrais rapidement, ce soir, je vais lire un passage qui va introduire tout ce que je vais dire maintenant. 1 Samuel chapitre 16. Particulièrement ce soir, nous n'allons pas continuer le thème que normalement nous étions en train de débattre sur le thème montons plus haut. En fait, parce que ce direct est un direct spécial. Alors, nous allons plutôt, je vais donner une petite exhortation de 5 minutes et je vais faire connaître, je vais dire ce que Dieu me met à cœur de nous dire ce soir. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent et frayés au-devant de lui et dit: je voudrais, bien sûr que vous écriviez, si bien sûr vous êtes connectés et un en esprit avec moi. Je voudrais que vous écriviez: les anciens de la ville accoururent effrayés. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Je voudrais que vous écriviez ça. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Merci Jésus. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Écrivez en commentaire: les anciens de la ville accoururent effrayés. Je poursuis. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, je vous ai dit ce soir, il n'y aura pas de prédication. Et nous n'allons pas durer sur ce direct. Ce direct va être bref, précis et concis. Le texte que nous venons de lire est un texte qui doit nous interpeller. Un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Comment devons-nous voir un prophète? Et comment doit aussi se comporter un prophète? Vous savez, on assiste malheureusement, je dis bien malheureusement, à une guerre. On assiste malheureusement à une guerre de prophètes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et cette guerre, c'est vraiment bien dommage, je répète. C'est vraiment bien dommage. On assiste à une guerre de prophètes
sur Facebook ou dans cette guerre de prophètes, c'est une affaire de qui prophétise le mieux, qui a plus de fidèles, qui a plus de vues, qui a dit quoi, qui a dit ceci et ça s'est réalisé. Et ça fait que le prophète qui est censé être quelqu'un de spécial, quelqu'un, je répète, de spécial, quelqu'un qui doit inspirer la crainte de Dieu, quelqu'un qui doit inspirer le respect, quelqu'un qui doit inspirer la sanctification et la sainteté, quelqu'un qui doit inspirer la toute puissance et la toute grande autorité de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, le prophète est démystifié. Le prophète a perdu sa valeur dans nos églises. Le prophète a perdu son prestige. Le ministère de prophète a perdu sa beauté. La beauté qui accompagnait ce ministère. Le ministère de prophète au jour d'aujourd'hui est devenu un one-man show. Qui prophétise le plus? Qui dit rapidement et puis ça arrive? Qui est précis, précis, précis? Des prophètes aujourd'hui devenus des showman. C'est ce que nous sommes devenus. Le prophète, d'abord, par définition, c'est le voyant. Le prophète, c'est le voyant. Alors, le voyant ici, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est celui qu'on consulte. En bon français. Le mot, le voyant là. C'est-à-dire, c'est celui qu'on consulte. Ici, voyant là veut dire celui qu'on consulte. Alléluia. Le prophète, c'est également celui qui a la capacité de voir, de prédire l'avenir. Lui qui a la capacité de cerner la pensée de Dieu, de cerner les temps, de cerner les événements. Et puis, selon l'ordre du Seigneur, de les faire connaître. Le prophète est l'œil, la bouche et les yeux de Dieu. Je répète, il est l'œil, la bouche et les yeux de Dieu. Et le fait qu'il soit l'œil, la bouche et les yeux de Dieu, cela lui confère une onction d'ambassadeur plénipotentiaire. En un mot, un représentant légal de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'apôtre est un serviteur de Dieu. Quand on parle de l'évangéliste est un serviteur de Dieu. Quand on parle du pasteur, le pasteur est un serviteur de Dieu. Quand on parle du docteur, le docteur est un serviteur de Dieu. Quand on parle du prophète, le prophète est un serviteur de Dieu, mais mieux, il est l'œil, la bouche et les oreilles de Dieu. Le pasteur n'est pas l'œil, la bouche et les oreilles de Dieu. Le pasteur est serviteur de Dieu. Le pasteur est berger. Il paie le troupeau du Seigneur. L'apôtre est serviteur de Jésus-Christ. Bâtisseur de Jésus-Christ. Serviteur du Dieu très haut. Il n'est pas l'œil, la bouche, les oreilles. Celui en qui Dieu s'identifie comme étant ses yeux, sa bouche et ses oreilles, cela s'adresse au prophète. Ça là seulement là, ces trois choses là, vous ne pouvez pas arracher ça au prophète. Je répète, il est l'œil,
C'est-à-dire, il est les yeux de Dieu, il est la bouche de Dieu, il est l'oreille de Dieu. Bien-aimé, si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre tout le prestige qui accompagne le ministère de prophète. Nous allons comprendre toute la grandeur qui accompagne le ministère de prophète. Mais malheureusement, nous-mêmes les prophètes avons désacralisé le ministère aussi prestigieux que le Seigneur a institué. Ici, dans le texte de 1 Samuel chapitre 16, tout le début ne m'intéresse pas en tant que tel. Mais il y a une partie dans le texte qui m'intéresse. La Bible dit, je vais revenir même au début, que Dieu va se révéler à Samuel pour lui dire, va à Bethléem, comme j'ai rejeté Saül, toi va, tu vas aller oindre à Bethléem dans la famille d'un nommé Isaïe, tu vas oindre un jeune homme pour moi, celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. En un mot, ça veut dire le prophète doit avoir la capacité de connaître le désir de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit en 2 Chroniques chapitre 20, sinon 1 Chroniques chapitre 20, je crois 1 ou 2, que je ne me trompe pas, mais je crois 1 Chroniques chapitre 20 verset 20, donc 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Dieu n'a pas de problème à ce qu'on se confie en ses prophètes. Pourquoi? Parce qu'il utilise leurs trois sens, leur bouche, leurs oreilles et leurs yeux. Donc le prophète doit avoir la capacité de connaître le désir de Dieu et révéler cela à son peuple. Révéler cela au peuple. Faire connaître cela au peuple. Bien-aimé, David était le désir de Dieu. Et Samuel devait avoir la capacité de connaître quel était le désir de Dieu devant tous les 8 qui allaient passer, c'est-à-dire tous les 7 qui allaient passer avant David. Là. Il devait être en mesure de savoir lequel était le désir de Dieu. Donc le prophète doit être en mesure de connaître le désir de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Le désir ici, c'est la pensée, la volonté de Dieu. Le prophète doit être capable de le connaître, de le cerner et de le révéler. Ce qui est marquant, la Bible dit quand David est parti et qu'il est arrivé, tous les anciens de la ville sont sortis. Et la Bible précise une chose, ils avaient peur. La Bible dit, ils accoururent effrayés. Aïe! Ce qui est impressionnant, c'est ce mot, je vous ai même dit de l'écrire en commentaire. La Bible dit, ils ont accouru effrayés. Mais effrayés pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit, un homme de Dieu vient et les gens sont effrayés? La Bible ne dit-elle pas qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? On doit célébrer la venue des hommes de Dieu. N'est-ce pas? On doit glorifier la venue des hommes de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit oui, il faut célébrer la venue des hommes de Dieu. Mais, quand un prophète normalement se déplace, sa venue là doit t'inquiéter. C'est ce que le Seigneur dit dans le texte qu'on vient de lire. Normalement, quand il se déplace là, sa venue doit t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'un prophète n'a pas le droit de se déplacer n'importe comment. Un prophète ne se déplace pas pour se déplacer. Quand un prophète se déplace, c'est qu'il porte un message. Quand un prophète apparaît, c'est qu'il porte un message. Quand un prophète, je répète, apparaît, c'est qu'il porte un message. Il a quelque chose à nous dire. Le prophète n'est pas quelqu'un qui est censé faire un one-man show. Tous les jours, il prophétise. Tous les jours, il est là, il met caméra, il prophétise. Tous les jours, c'est lui, je vois. Tous les jours, c'est lui, il prophétise. Non. Le prophète est sacré. Quand lui, il sort, ça doit inspirer la crainte. Quand il sort, tout le monde doit se dire, ah, qu'est-ce qu'il va dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va me dire encore? La Bible dit, quand il est sorti pour aller dans la ville était paralysée, tétanisée, tous les anciens. C'est-à-dire, considérons qu'à cette époque, il y avait des maires, il y avait des députés dans la ville, il y avait des préfets, des sous-préfets. Le fait qu'ils aient appris qu'on dit, le prophète Samuel arrive dans la ville, tout le monde était apeuré. Ah, pourquoi? Parce que, en ce temps-là, un prophète ne se déplaçait pas comme ça pour aller manger chougouya chez son fidèle. Comme nos prophètes le font ici.
Un prophète ne se levait pas pour aller. Allô, ma fille, il faut me faire plan placali, hein. Je viens là-bas. Moi, j'aime bien Polo même. Donc, tu mets Polo, un crabe dedans. Quand un prophète se déplaçait, c'était solennel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand un prophète se déplaçait, c'était solennel. C'est-à-dire, c'était tellement rare que ça effrayait la ville. Pourquoi? Parce que c'était les gens qui venaient au prophète pour venir le consulter. C'était pas lui qui se déplaçait. Donc, quand lui il se déplace là, ça faisait toller. Toute la ville disait, oh Maou, qu'est-ce qu'on a fait? Pour qui se déplace? Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Donc, le prophète, aux yeux de Dieu, était sacré. Il ne sort pas comme ça. C'est un peu comme les tam-tam parleurs. On ne fait pas sortir ça comme ça. Quand tu vois le tam-tam parleur dehors, c'est que le tam-tam a un message. C'est que le tam-tam veut venir dire quelque chose. Mais on a une variété de prophètes, une vague de prophètes. On a une nouvelle génération de prophètes. 2.0, olé olé, tellement olé olé, et tellement bien bien. Tous les jours que Dieu fait, ils ont message. Tous les jours que Dieu fait, ils ont prophétie. Tous les jours que Dieu fait. Mais oui, Dieu parle tous les jours. Comme tout père parle tous les jours à ses enfants, Dieu parle tous les jours. Mais c'est pas tout ce que Dieu dit là. Il te dit, prends caméra, viens mettre et puis viens dire. Quand c'est comme ça, le caractère solennel qui accompagne tes sorties là, tu perds ça. Le caractère sacré là, ça dit c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on te voit, c'est que c'est pour venir peut-être enseigner, c'est pour venir annoncer des événements, des programmes, oui. Mais tous les jours, prophétie, 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 prophétie. Je vois. Je voudrais parler à tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Que nos sorties soient solennelles. Que nos sorties inspirent la crainte. Mais qu'on ne rit pas de nous. Rappelez-vous tous. Rappelez-vous tous. Oh, rappelez-vous tous. Oh, rappelez-vous tous. Quand cette prophétie sortait sur cette jeune sœur, souvenez-vous que j'avais lutté avec le message. Je n'ai même pas voulu donner le message parce que j'ai dit non. Seigneur, hey, c'est des choses du monde. Pourquoi tu me parles de ça? Je vais faire quoi avec ça? Et il est venu me dire, on t'a dit que toi, tu es prophète pour les chrétiens seulement. J'étais établi pour toutes les nations. C'est ce que j'ai à te dire là. Si je te dis, vas-y, dis. J'ai mis un temps d'abord. J'ai mis un temps parce que je ne voulais pas donner le message. Il m'a dit, vas-y, c'est moi qui veux que tu dises. Et j'ai dit. J'ai donné le message. Quand j'ai fini de donner le message, je me suis tué. Je n'ai plus reparlé de ça. Parce que je savais que c'était mon père qui m'avait parlé. Je savais que c'était Yeshua Mashiach qui m'avait parlé. Il m'avait même montré le classement. Comment elle allait dans le trio de tête. Comment tout allait. Tout. Bien aimé. Ce qui fait que là, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de respect pour les prophètes. C'est nous-mêmes on fait. Même si on a des messages, par moment, il faut les garder. Même si on a des messages, par moment, il faut les garder même. Parce que pour finir, comme ils nous voient tous les jours, ils pensent qu'on fait du one-man show. Ils pensent que, non. Quand Élie sortait, mais Élie, montrez-moi dans la Bible, à quel moment on nous disait qu'il sortait tout le temps. Quand Élie sortait, Akab tremblait. Jézabel voulait faire popo sur elle. Parce qu'elle dit, lui, il va venir dire quoi encore? Et Élie, s'il n'est pas coupé sa tête là. Quand Élie sortait, tout le pays tremblait. Mais est-ce que ça veut dire tout le temps quand il était dans la présence de Dieu là, Dieu ne lui parlait pas? Dieu lui parlait tout le temps. Donc les prophètes, revenons au caractère solennel de notre message. Il y a plein de messages que le Saint-Esprit me donne, que je ne donne pas à la nation. Quand je vais en parler, ils vont dire, ah, c'est parce que la chose est arrivée que tu vas maintenant dire ça.
Quand je vais en parler, ils vont me dire, ah, je répète, hein, quand je vais en parler, ils vont me dire, ah, c'est parce que la chose est arrivée que tu vas venir maintenant dire ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est ce que je veux dire là. Si je parle de ça tout de suite là, ils vont prendre ça pour faire buzz, pour dire, voilà, c'est parce que c'est arrivé qu'il est venu prendre ça pour dire ça. J'avais vu ça clair. J'étais sous la douche. Et puis j'avais vu ça clair. J'avais vu ça clair. Comment on appelle ça? Pendant que j'étais sous la douche, j'ai vu, la vision était là devant moi, j'ai vu un immeuble s'effondrer. Je ne savais pas si c'était à Abidjan. Je ne savais pas si c'était en Côte d'Ivoire. J'ai vu un immeuble s'effondrer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je brise. Seigneur, je brise ça. Et où ça va se passer? Seigneur, je prie que tu épargnes le maximum. Tu épargnes le maximum. Je ne suis pas sorti pour venir dire. Pourquoi je ne suis pas sorti pour venir dire? Oui, je me l'avais, la vision est venue, la vision s'est dressée devant moi. Mais Dieu ne m'avait pas spécifié. Non, Dieu ne m'avait pas spécifié si c'était en Abidjan ou si c'était dans un autre pays que je voyais ça. Donc moi j'attendais d'avoir d'abord la réponse. Donc j'ai pas trouvé, parce que je ne voulais pas venir m'asseoir pour dire j'ai vu un immeuble s'effondrer. Et je prends un exemple. Si l'immeuble s'est effondré au Libéria, j'ai dit ah, c'était le Libéria. Vous ne savez pas si on se comprend? Non, je ne suis pas un menteur prophétique. Je ne suis pas un menteur prophétique. Dieu ne m'avait pas aussi dit que c'était à Angré, c'était en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu. Mais je répète, j'ai vu, il y a 2 semaines de cela, un immeuble s'est effondré. J'étais sous la douche. Et je ne savais pas c'était où. Donc j'ai d'abord brisé pour dire Seigneur, sauve le maximum. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux me dire quelque chose en particulier ou me donner plus de détails, pardon Seigneur, apporte-moi ces détails. J'attendais les détails. Quand à ma grande surprise, j'ai vu ça. Et j'ai compris que c'était dans mon pays. Les gens vont croire que je suis en train de dire ça pour chercher à me faire un nom. Je n'ai pas besoin de me faire un nom. Que Jésus c'est seul un nom dans mon pays. Élie Pada ne cherche pas de nom. Si je cherchais un nom, tous les jours vous allez me voir faire direct et puis prophétiser, donner prophétie, dire je vois. Mais parce que effectivement je vois. Mais je me dis, un prophète doit garder le caractère solennel de ses sorties. À moins qu'il y ait urgence et que Dieu le presse. Sinon le prophète est un confident de Dieu. Dieu le prend comme confident. Dieu veut de temps en temps aussi venir lui révéler des choses. Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Pour ne pas que tu dises que oui, par rapport à l'immeuble qu'il dit, est-ce que nous on a les preuves? Je vais te donner un signe. Tout à l'heure, j'étais en train de m'habiller pour venir au programme, pour venir à ce programme. J'ai vu à la zone de Yopougon, j'ai vu un incendie. J'ai vu comme, comment on dit ça? Comme une structure à la zone. Ce n'était pas toute la zone. J'ai vu comme, c'était comme si une maison représentée. Comment je vais appeler ça? De toute façon, il y a, voilà, une usine. J'ai vu une usine, ce n'était pas toute la zone. Et j'ai vu un incendie. J'ai vu un incendie déclenché à la zone. Je vous le dis direct, je vous le dis ici. J'ai prié pour ça. Et je donne le sujet pour que nous prions pour ça. Je donne le sujet pour que nous prions pour ça. Je donne le sujet pour que nous prions pour ça. J'ai vu. Je donne le sujet maintenant pour que nous prions pour ça. J'ai vu aujourd'hui, j'ai vu un incendie à la zone par rapport à une usine. Mais quand j'ai vu, de toute façon, l'incendie avait déclenché là, ce n'était pas quelqu'un qui y avait mis du feu. C'était un problème de... c'était comme un court-circuit. C'était comme un court-circuit. Bien-aimés, prions par rapport à cela, s'il vous plaît. Maintenant, prions par rapport à cela. Au nom de Jésus. Éternel, la Bible dit tu fais de tes prophètes, tes messagers. Aujourd'hui même, tu m'as montré, Seigneur. Aujourd'hui même, tu m'as fait voir. Et j'ai vu, Seigneur, à la zone de Yopougon. Et quand j'ai vu, Seigneur, cet incendie, je n'ai pas vu de perte en vie humaine. Non, je n'ai pas vu de perte en vie humaine. Mais j'ai vu le dégât que cela a causé. Je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le feu, que l'eau descende du ciel. Que l'eau descende du ciel pour éteindre, Seigneur,
toute manifestation, Seigneur, de feu, toute, oh Seigneur, confusion électrique, tout ce qui est dommage d'électricité, tout ce qui est, Seigneur, oh, caché dans, Seigneur, les circuits de courant de cette zone. Cet endroit donne du travail aux Ivoiriens. Cet endroit donne du travail à des frères, à des sœurs. Beaucoup de nos parents arrivent à payer leur maison par cet endroit. Je prie au nom de Jésus que tu épargnes, Seigneur, ce malheur. Je couvre, Seigneur, la structure du sang de Jésus. Je détruis, Seigneur, tout ce qui devait se faire. Je l'annule au nom de Jésus. 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 Que l'ange du Seigneur aille pour toucher le circuit électrique. Que l'ange du Seigneur aille pour toucher le circuit électrique. Au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Yeshua Mashiach est ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ce programme. Je brise ce projet. Je détruis ce projet. Je détruis ce projet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as établi sentinelle. Je prie ce soir que Père, tu fasses éviter cette catastrophe. Au nom de Jésus. Que tu fasses éviter cette catastrophe. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout ce qui était dégâts majeurs. Que cela devait causer. Que cela maintenant soit brisé. Que cela soit annulé. Que cela soit annulé. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Bien-aimés, je voudrais simplement vous dire, quand un prophète sort pour annoncer quelque chose, cela doit t'interpeller. Je dis ça pourquoi? Si tu as suivi mon exposé tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit, la sortie d'un prophète est solennelle. Quand un prophète sort, tu dois dire, pourquoi il est sorti? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu me réserve? Je vous ai dit, les sorties d'un prophète sont solennelles. Je ne serais pas sorti, venu annoncer l'huile, autant pour moi, le sel de la miséricorde, si le Seigneur ne m'avait pas instruit sur le sel de la miséricorde. Je suis sorti pour vous parler du sel de la miséricorde parce que le Seigneur m'a parlé du sel de la miséricorde. Il m'a donné le OK par rapport au sel de la miséricorde. Et la prise de ce sel va purifier beaucoup de choses dans ta vie. Tout ce qui était mort va reprendre vie. Oh, là où il y a un mal, une imperfection sur ta peau, tu vas prendre ce sel, tu vas frotter. Je dis bien, tu vas frotter. Tu vas frotter. Et puis tu vas observer ce qui va s'en suivre. Et si le Seigneur m'a dit aujourd'hui d'annuler, si le Seigneur m'a dit d'annuler la prédication que je devais faire sur montons plus haut, les 4 écoles d'Abraham, pour venir vous parler encore du sel de la miséricorde, c'est parce que c'est solennel devant Dieu. C'est pourquoi hier, il y a eu une émission spéciale et aujourd'hui, il y a cette émission spéciale. Vous me voyez, je suis seul. Il n'y a pas d'animateur parce que Dieu voulait que ça soit solennel. Dieu voulait que ça soit solennel. Tu souffres de pieds d'athlète. Quand tu portes tes chaussures, des odeurs terribles sont dedans. Tu veux définitivement tuer ces pieds d'athlète là. Tu vas prendre le sel. Tu vas frotter là où il y a. Oh my God. My God. My God. My God. Cela n'était pas prévu parce que je dis bien cela n'était pas prévu. Pasteur Simplice vient. Pasteur Simplice, voilà. Je voudrais que vous filmiez le pasteur Simplice. Il va, voilà. Viens, pasteur Simplice. Alors, il va nous raconter un tout petit peu. Hein? Il va nous raconter un tout petit peu. Oui. Regardez, hein. Il est pasteur, mais il va vous dire le miracle qu'il y a eu avec le sel, le concernant. Alors, dis-nous. Et, waouh, merci Jésus. Alors, ce pasteur que vous voyez il souffrait de boutons de puberté. Il en a souffert durant toute son adolescence. Combien d'années? Tu as eu ça depuis quel âge? Depuis l'âge de 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans. Waouh. Ça partait et puis ça revenait. Ça partait et ça parle fort. Ça partait et puis ça revenait. C'était récurrent. Ça partait et ça revenait. J'ai utilisé des produits qui sont venus des États-Unis. Oui, dépose ça, oui. Ça. Okay. J'ai des soeurs qui sont un peu partout, qui m'ont fait venir des produits des États-Unis pour traiter les boutons que j'avais. Je voudrais que vous fassiez même un gros plan sur lui. Voilà. Faites un gros plan sur lui. Donc j'ai utilisé l'argile verte. J'ai utilisé des notions de visage. J'ai utilisé toutes sortes de produits cosmétiques pour traiter les problèmes de boutons que j'avais.
Bon, quand j'utilisais les... Reprends, tu dis quoi? J'ai utilisé la Gilvette. Elles sont aux États-Unis. Oui. Et quand elles ont appris le problème de boutons qui apparaissaient sur ma peau, Oui. elles m'ont fait venir des produits cosmétiques. Donc c'est comme ça, il y avait la Gilvette. Il y avait des lotions pour le visage qui venaient des États-Unis. Et il y a une dame que j'ai croisée au marché de la droite. Ouais. Et elle m'a conseillé la pâte d'arachide. Oui. De faire un masque avec ça. Donc j'ai fait toutes sortes de médicaments. Mais le mal la persistait toujours. Wow. Et c'est là que j'ai rencontré Papa Ilipada. Donc quand je l'ai rencontré, c'était entre 2009 et 2010. C'était dans cette traversée-là qui m'a parlé. Il m'a donné des directives. Non, c'était pas en 2009-2010. C'était en... Tu parles de ta venue Non, pas la venue. Ah d'accord, ok, oui. Donc je parlais de la directive prophétique. Oui. Donc c'est là qu'il m'a dit, on était au temple les soirs. Et il a donné beaucoup de prophéties sur des frères pasteurs qui étaient là. Et il m'a fait arrêter, il m'a dit, les boutons que tu vois sur ta figure sont des traces qui doivent te repérer dans le monde spirituel. Écoutez bien ce qu'il dit. À ta naissance, tu devais sortir un enfant mort-né. Oui. Mais je vois un livre qui est ouvert et je vois quelqu'un qui a pris une plume, qui réécrit ton histoire. Donc prends le sel, un sel neuf. Je vais prier là-dessus et 5 jours, tu vas faire un bain de visage avec ça. Et comment tu devais faire le bain de visage? Après m'être lavé avec l'eau savonneuse, je prends le sel là et puis je frottais le visage. Puis je laissais le truc là pénétrer mes pores. C'est ce que le Seigneur avait dit par la bouche de son prophète, c'est ça? Yes, daddy. Ok. Donc je l'ai fait le premier jour, ça m'a piqué fortement. Je vous ai dit qu'un prophète doit avoir la capacité de cerner la volonté de Dieu par rapport à toi. C'est-à-dire, il doit être en mesure de cerner le besoin que tu as là, la difficulté que tu traverses là, tout ce par quoi tu passes là. Il doit être en mesure de cerner. C'est ce qui bloque ta bénédiction. C'est un esprit de sorcellerie en toi. Ou si c'est une attaque de la sorcellerie, il doit être en mesure de cerner. Vas-y, pasteur. Et donc le premier jour, j'ai appliqué le sel. Ça m'a piqué fortement le visage. Je sentais des brûlures partout sur le visage. J'ai frotté le visage tel que tu me l'as recommandé, Daddy. Et quand j'ai fini de le faire, le deuxième jour, c'était pareil. Le troisième jour, le quatrième jour et le cinquième jour, moi-même, j'ai pas constaté le miracle. C'est des gens qui le regardaient habituellement là, qui ont constaté un changement sur mon visage. Wow. Et le teint était ressorti. Wow, ton teint. C'était ressorti, Daddy, parce que les boutons avaient laissé des traces. Wow. On savait noirci carrément le visage. Wow. Et après l'application du sel là, le teint est ressorti. Wow. Donc je bénis le Seigneur pour notre papa. C'est vraiment un trésor que le Seigneur nous donne. Alléluia. Regardez bien son visage. Est-ce qu'on peut encore zoomer plus? Est-ce qu'on peut encore zoomer un peu plus? Waouh. Est-ce que tu peux placer ton visage dans les différents angles? Voilà, là c'est de face. Waouh. Maintenant, il va se mettre de profil. Voilà, regardez. Vous voyez, vous pouvez même voir les traces. Voyez les traces. Waouh. Voyez? Regardez les traces. Waouh. Mets-toi de ce côté encore. Regardez les traces. Waouh. Et voilà. Et regardez comment il est tout beau. Waouh. Tout beau avec un magnifique sourire. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très bien, Daddy. Très bien. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, Daddy. Et ce n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Il n'y a même pas un petit bouton qui apparaît un peu, même et puis qui repart. Plus jamais. Waouh. Je n'ai souffert de ça. Plus jamais. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici? Waouh. Merci, pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Alors, que le Seigneur soit béni. Merci. Alors, bien-aimé, écoutez-moi bien. Waouh, Jésus est merveilleux. C'était en 2009. Si vous voyez le visage de mon fils, vous voyez quand quelqu'un, les boutons, et puis pour lui là, il a oublié de vous donner un détail, ça faisait des pus, c'est pas ça? Ça faisait des pus, j'ai dit pus là, ça coulait, ça faisait des pus. On a prié chaque fois, on prie pour ça, on prie pour ça. J'ai dit on prie pour ça, on prie au zéro. Alléluia. Le pasteur était avec moi depuis 2005. On a prié pour ça pendant 4 ans. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai invoqué le nom de Jésus. Frère, quelle prière je n'ai pas fait? Mais mon enfant était complexé. Il était complexé. Son visage, il n'était pas heureux. Et surtout quand il faisait chaud, ça le démangeait. On dirait que ça va le tuer. C'est dans ça, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais j'invoque ton nom, on prie, Seigneur, il y a quoi? Et c'est là maintenant, je reçois, ce jour-là, c'était un dimanche. J'étais dans une dimension prophétique où Dieu fait lever telle personne. Toi, lève-toi. La situation que tu vis là. Voilà ton ordonnance spirituelle. Voilà. Toi, lève-toi. Voilà. Toi, toi qui me regardes là, lève-toi. Voilà. Et l'Esprit de Dieu est parti sur lui. Et je l'ai fait lever, lève-toi. Quand il s'est levé, je lui ai dit, ce que tu as au visage, pour lequel on a prié depuis des années. En fait, voici comment c'est venu.
voici ce qui devait t'arriver. Voici, voilà. Et j'ai tout révélé. Il était là comme ça et puis il me regardait. Et quand j'ai fini de révéler, maintenant je lui ai donné la prescription spirituelle, l'ordonnance spirituelle. Je lui ai dit pour que ça cesse à jamais. Comment tu sauras que Dieu m'a parlé? Va exécuter ce... Est-ce que je t'ai pas dit ça? J'ai dit comment tu sauras que Dieu m'a parlé? Va exécuter ce que je t'ai dit. Paye du sel. Et là en ce moment, le Seigneur, comme maintenant, où il m'a ordonné de lancer le sel. En ce moment-là, le Seigneur m'avait pas parlé de oindre le sel pour donner aux gens. Non. Mais pour lui, il m'a donné un réma. Il m'a dit, dis-lui d'acheter du sel. Et je lui ai dit, va acheter du sel neuf. Pas le sel que vous utilisez déjà dans votre cuisine, dans la maison chez vous. Non. Pas le sel où les gens ont mis la main. Va chercher du sel neuf. Et il est allé payer du sel. Je ne sais pas si ça faisait 125 francs ou 150 francs à l'époque. Et il a payé. Et quand il a payé, il me l'a envoyé. Et j'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui as amené mon esprit à sonder ton cœur. Et tu m'as donné le réma de sa guérison. Père, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, mais tu vas confirmer. Déverse sa guérison dans ce sel. Et maintenant j'attendais. Quand j'ai fini de prier, j'avais les yeux fermés. J'attendais maintenant que Dieu me dise la posologie. Et c'est comme ça que Dieu va me donner maintenant la posologie. Dieu dit, dis-lui. Et il t'a dit de faire le bain de visage. C'était matin, soir ou chaque matin ou chaque soir. Chaque soir. Le Seigneur lui a dit, chaque soir au coucher, tu finis d'abord de te laver. Quand tu finis de te laver, prends le sel, brûle là. Et puis le Seigneur lui a dit, je n'ai pas dit de mettre un peu sur ton visage, comme gommage. Le Seigneur lui a dit, frotte ton visage avec. Quand il le frottait là, ça cassait les boutons, il y avait des plaies. Imaginez le sel là, sur toutes les plaies qui faisaient des pus là. Imaginez la douleur, la violence de la douleur. Est-ce que tu m'entends mon fils? Waouh. Mais comme c'est un fils qui était fou de la foi, comme son papa, il a dit, si le prophète a ordonné, j'obéis. Si le prophète l'a ordonné, j'obéis. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Le prophète l'a ordonné, j'obéis. Il est rentré dedans. Premier jour, c'était atroce. J'imagine, tu as crié. Waouh. Et le Seigneur lui a pas dit de laver son visage. Il lui a dit, dors avec. Deuxième jour. Pendant combien de jours? Pendant 5 jours. Dieu lui a pas dit 3 jours. Dieu lui a pas dit 7 jours. 5 jours. Quand vous regardez son visage, vous allez voir que ça fait des trous, on dirait genre varicelle. Non. Si vous avez vu les boutons à l'époque qu'il avait. Mais le côté bizarre, c'était les pus qui sortent. C'est-à-dire tu es là comme ça et puis les pus, oh non. Quand il a lavé son visage, frotté ça avec le sel la brute pendant 5 jours comme Dieu l'a ordonné. Au 5e jour, c'est-à-dire le lendemain du 5e jour, lui il se réveille. Il n'a même pas fait attention à son visage. C'est pourquoi quand vous utilisez, que ce soit l'huile de toutes les possibilités, ou le sel de la miséricorde, ne soyez pas pressés pour votre miracle. Si c'est Dieu qui a ordonné là, mais il y a des gens, ils veulent voir ça, c'est-à-dire ils sont tellement pressés, il faut que tout de suite là. Non. Par moment, Dieu te dit quelque chose, tu as fini d'utiliser, ou tu es en train de faire, et puis essaie d'oublier ça. Ou tu vas te rendre compte, là, la guérison est rentrée, tout est installé. C'est toi-même qui as dit, ah, ça fait 2-3 jours, je sens plus le mal là, hein. Paf, c'est parti. Le 6e jour matin, il s'élève. Fils, son visage est devenu neuf. Il n'a même pas eu la présence d'esprit d'aller regarder dans un miroir. Hein. C'est les gens de la cour qui sont impressionnés par ce qui se passe. C'était même pas un processus sur 1 mois. Son visage s'est assaini. Et c'est comme ça la beauté de son teint est sortie. Comme vous voyez aujourd'hui. Bien aimé, je répète. Je répète. Je répète. Arrêtez d'être des chrétiens bavards. Arrêtez d'être des chrétiens raisonneurs qui croyaient que vous maîtrisez trop la Bible. Oui, les actions prophétiques existent toujours. Oui, Dieu peut encore ordonner des choses à ses prophètes. Et c'est le Seigneur qui m'a ordonné de faire sortir le sel de la miséricorde. Parce qu'il a vu ta souffrance. Il a vu une femme se torturer dans son lit. Il va voir une femme envoûtée. Tu as un zona qui ne guérit pas. Un zona qui ne guérit pas. Tu ne comprends pas. Tu es diabétique. Ta glycémie ne chute pas. Le sel que tu vas prendre là, prends ça. Va mettre dans ton thé. On va voir si Dieu m'a parlé ou pas. Règle douloureuse que tu as là. On va voir si ça va, tu vas encore sentir. Règle douloureuse. Après que tu vas prendre le sel, mettre dans de l'eau chaude et puis boire ça comme du thé. Ou après que tu vas prendre le sel et puis frotter ça sur ton ventre. Soulever ton habit, frotter ça sur ton ventre. Oh, mon frère, je répète, les sorties d'un prophète sont solennelles. Alléluia. Prends le sel.
Et dis au nom de Jésus. Et puis asperge ça dans ta maison, devant ta maison. Et ordonne que tout sorcier qui va marcher dedans, que la paralysie le frappe, qu'un AVC le frappe. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu va faire avec lui, celle-là. Eh Seigneur, quand je parle, groupe musical, donnez un cantique. Donnez un cantique. Donnez un cantique. Donnez un cantique. Parce que ce que j'ai dit il est trop fort, ils ne comprennent pas. On n'a même pas encore atteint les 2000 partages. On n'a même pas encore atteint les 2000 partages. Je le vois assis sur son trône. 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 Alléluia. Alléluia. Assis sur son trône. Oui, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, Yeshua. Je le vois. Assis sur son trône. Je vois Yeshua. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Programmez-moi le chant avalanche de miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Bien-aimé, Jésus aime la Côte d'Ivoire. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Et je voudrais bien sûr que vous également, Ivoiriens, Ivoiriennes, votre cœur aime Jésus comme Jésus vous aime. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Le sel de la miséricorde est une instruction divine. Ne l'oubliez pas. Juste après la chanson du groupe musical, je vais permettre rapidement aux internautes d'appeler. Si bien sûr c'est pour poser une question. Si c'est pour poser une question, en tout cas appelez pour poser une question, pour poser vos questions. Voilà, appelez pour poser vos questions. Je dis bien vos questions. Vous ne m'appelez pas pour me donner un sujet de prière. Nous sommes sur un thème important. Nous sommes sur un thème important, parler de la venue du sel de la miséricorde. Donc, je répète, appelez pour bien sûr poser une question. Vous allez appeler dans quelques minutes, juste après la chanson du groupe musical. Vous pourrez appeler pour poser vos questions afin de participer à ce direct. Voilà. Nous n'allons pas prendre assez d'appels. Nous allons prendre tout au plus 5 appels. Voilà. Alors, groupe musical, donnez-nous ce chant pour que le monde entier sache que c'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces
ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. 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 C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Écrivez en commentaire, c'est Jésus qui fait tous ces miracles, avalanche de miracles. Écrivez, c'est Jésus qui fait tous ces miracles, avalanche de miracles. C'est pas Élie Pada qui fait ça. Écrivez, avalanche de miracles, c'est Jésus qui fait tous ces miracles. Accélérez un peu votre tempo. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. 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 Miracle, miracle, 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 avalanche de miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Dans notre vie, c'est Jésus qui fait tous ces miracles. Dans ma vie, c'est Jésus qui fait tous ces miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Écris avalanche de miracles et prends ton miracle à l'avance. Avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, 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 avalanche de miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Dans notre vie, c'est lui qui fait tous ces miracles. Dans ma vie, c'est lui qui fait tous ces miracles. Dans ma maison, c'est lui qui fait tous ces miracles. Dans mon église, c'est lui qui fait tous ces miracles. Tous ces miracles, 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 tous ces miracles. Oh, c'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Dans notre vie, c'est lui qui fait tous ces miracles. Dans ma vie, c'est lui qui fait tous ces miracles. Dans ma vie, déclare sur ta vie que c'est Jésus qui fait tous ces miracles dans ma vie. Écris-le en commentaire. Cela est prophétique. Dis avalanche de miracles maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Et tu écris, c'est Jésus qui fait tous ces miracles dans ma vie au nom de Jésus. Avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. On a un témoignage de Roseline Yapi. Roseline Yapi dit, le sel de la miséricorde a déclenché mon mariage qui était bloqué par des liens de famille. Mais quand je l'ai frotté sur mon doigt, le jour de la distribution, l'alliance, dis-moi, elle dit quand je l'ai frotté sur mon doigt de l'alliance, mon mariage a été libéré. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Groupe musical. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. 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 Avalanche, avalanche, avalanche de 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 miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Dans ma vie, c'est lui qui fait tous ces. Dans ma maison là, c'est lui qui fait tous ces. Pour l'acheter, c'est lui qui fait tous ces. C'est Jésus, Jésus, Jésus qui fait tous ces. C'est Jésus, Jésus, Jésus qui fait tous ces. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Mon Jésus va vous surprendre. Mon Jésus va vous surprendre. L'avalanche de miracles a déclenché. L'avalanche de miracles a déclenché. L'avalanche a déclenché. J'ai tant souffert, maintenant ça a déclenché. Au nom de Jésus, ça a déclenché. Au nom de Jésus, oh, ça a déclenché.
Mon année de mariage a déclenché. Mon année de mariage a déclenché. Mon année de travail a déclenché. Mon année d'enfanté a déclenché. L'année de ma prospérité. Oh. L'année de mon argent a déclenché. L'année où la pauvreté a déguépi. L'année de la pluie. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Je dis c'est Jésus qui fait tous ces hauts. Ah, c'est Jésus qui fait tous ces. Le feu que tu vois autour de moi, c'est Jésus qui fait ça. Ah, c'est Jésus qui fait tous ces. L'onction. L'onction que j'ai là, c'est Jésus qui fait ça. La puissance qui marche avec moi, c'est Jésus qui fait ça. Oh, c'est Jésus qui fait tous ces. Ah, oh, c'est Jésus qui fait tous ces. Oh, c'est Jésus qui fait tous ces. C'est le même Jésus qui va fermer vos bouches. Il va la fermer, la fermer, la fermer. Il va la fermer, la fermer, la fermer. Il va ramasser de la bouée. Il m'a lavé par son sang. Il m'a nettoyé, m'a parfumé, m'a habillé. Il m'a parlé de toutes sortes de billets précieux. Jésus m'a couronné de gloire. C'est Jésus qui fait tous ces. Je dis c'est Jésus qui fait tous ces. C'est mon année. Satan le sait. C'est mon année. C'est mon année. Lève-toi sur toi. Lève-toi sur toi. Ah, lève-toi sur toi. Si c'est ton année, possède, saisis. Avant le dimanche, lève-toi. Et je dis lève-toi. Lève-toi, commence à esquisser des pas de danse. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Au nom de Jésus. C'est ton année. Au nom de Jésus. C'est ton année. Au nom de Jésus. Je dis, c'est ton année. Oh. Au nom de Jésus. C'est ton année. Au nom de Jésus. C'est ton année. Au nom de Jésus. C'est ton année. Au nom de Jésus. C'est ton temps. Oh. Au nom de Jésus. C'est le temps de ton ministère. C'est le temps où la lumière va briller sur toi. C'est le temps où la bague sera à ton doigt. C'est le temps où ils seront confondus. C'est le temps où ton argent sera beaucoup, 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 beaucoup. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le servir. C'est le temps où tu seras une puissante servante de Dieu. Ah. Le réveil arrive en Côte d'Ivoire. Le réveil arrive en Côte d'Ivoire. Le feu est rentré en Côte d'Ivoire. Le feu est rentré en Côte d'Ivoire. Le feu est rentré en Côte d'Ivoire. Le feu du réveil est rentré en Côte d'Ivoire. Le feu de l'évangile est rentré en Côte d'Ivoire. Et tout est gratuit avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Avalanche, 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 avalanche de miracles. Partagez, partagez, atteignons le nombre de partages. Alléluia. Cette année, tu vas voyager. Au nom de Jésus, oh, tu seras béni. Au nom de Jésus, oh, tu seras élevé. Au nom de Jésus, oh, tu seras guéri. Ils ont tout fait pour te clouer sur ton lit. Ils ont tout fait pour te rendre paralytique. Jésus s'est levé pour toi qui m'écoutes. Jésus s'est levé pour toi qui me regardes. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Tes larmes ont tellement coulé, Dieu les a recueillies. Avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles.
de miracles. C'est Jésus qui fait tousser. Écoute, c'est Jésus qui fait tousser. Est-ce que je t'ai dit c'est Baye qui fait ça? Non, 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 non. C'est Jésus qui fait tousser. Est-ce que je t'ai dit c'est Seredi qui fait ça? Est-ce que je t'ai dit c'est le féticheur qui fait ça? Est-ce que je t'ai dit c'est ton cramoko qui fait ça? Est-ce que je t'ai dit c'est Eli Pada qui fait ça? C'est Jésus qui fait tousser. J'ai dit c'est Jésus qui fait tousser. Oh. Mon frère, c'est Jésus qui fait tousser. J'ai dit c'est Jésus qui fait tousser. Cette année. Quand c'est l'année de quelqu'un, le soleil ne change pas de couleur. Le soleil est toujours la même chose. Lundi est toujours lundi, mardi est toujours mardi. Donc quand lui il voit les jours sont la même chose, il voit le soleil est la même chose, il se dit oh, mon année sera pareille à l'autre année. Écoute-moi, c'est fini. Tu es pressé pourquoi? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Jésus se charge de ton dossier. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. 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 Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois. Les malades sont guéris oh, à la cité de Dieu. Les malades sont guéris oh, à la cité de Dieu. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois. Je dis c'est Jésus qui fait tousser. Tu vas récupérer ton mari qui est parti. Tu vas récupérer ton foyer qui est brisé. Jésus-Christ s'est levé pour toi. Ton Dieu s'est levé pour toi. L'onction pour laquelle tu as tant prié là, elle va venir vers toi au nom de Jésus. Animation groupe musical. Show. Sifflez, 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 sifflez. Sortez les sifflets. Sifflez, sifflez. Sortez les sifflets. Sifflez, 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 sifflez. Sortez les sifflets. Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Sortez les sifflets. Sifflez, sifflez. Sortez les sifflets. Sifflez, je vous entends pas siffler. Sortez les sifflets. Sifflez, sifflez. 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 Sortez les sifflets. Oh, sifflez, sifflez. À la gloire de Jésus. 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 Oh, sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. L'évangile en avant. Oui, en avant. Oh, l'évangile en avant. Oui, en avant. L'évangile en avant. Oui, en avant. Jésus-Christ en avant. Oui, en avant. Jésus-Christ en avant. Oui, en avant. Le feu de Dieu en avant. Oui, en avant. Le réveil en avant. Oui, en avant. Le réveil en avant. Oui, en avant. Je dis Jésus-Christ en avant. Oui, en avant. 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 Soldat de Dieu. Soldat de Dieu. Je dis soldat de Dieu. Écoute, soldat de Dieu. 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 Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Sifflez, sifflez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth?
l'heure de mon miracle, 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 l'heure de mon miracle. Je dis, c'est l'heure de mon miracle, l'heure de mon miracle, l'heure de mon miracle, l'heure de mon miracle, c'est l'heure de mon miracle, l'heure de mon miracle, c'est 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 l'heure de mon miracle. Hey! Est-ce que c'est vraiment l'heure de ton miracle? Est-ce que c'est vraiment l'heure de ton miracle? Est-ce que c'est vraiment l'heure de ton miracle? Est-ce que tu es en train de gâter le point chez toi à la maison? Est-ce que tu es en train de gâter le point chez toi? Tout le monde. C'est l'heure de mon miracle. C'est l'heure de mon miracle. Dis-le. C'est l'heure de mon miracle. Chez toi, dis-le. Dis-le. C'est l'heure de mon miracle. Hey, c'est l'heure de mon miracle. C'est l'heure de mon miracle. Hey, c'est l'heure de mon miracle. Ah, c'est l'heure de mon miracle. Hey, c'est l'heure de mon miracle. Aïe, c'est l'heure de mon miracle. Hey, c'est l'heure de mon miracle. 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 Alléluia! Jésus-Christ, oyez! Jésus-Christ, oyez! Jésus-Christ, oyez! Jésus-Christ, oyez! Nous sommes à 2019 partage. Nous sommes à 2019 partage. Une dernière fois, tous ensemble, c'est l'heure de mon miracle. 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 C'est versé. C'est l'heure de mon miracle. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant avec des cris de joie chez toi? Avec des cris de joie. Acclame maintenant le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Amen. 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 Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors, sur cette belle note, je vais prier et clore. De là où tu es, ferme les yeux. Oh, tu as rendez-vous avec la divinité. Tu as rendez-vous avec le changement de ton histoire. Tu as rendez-vous avec ton témoignage. Tu as rendez-vous avec Jésus-Christ en personne lui-même. Nous prions maintenant pour dire merci à Dieu pour ce temps. Nous prions. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment, merci pour ce programme. Bénis, Seigneur, ton peuple. Repends ta grâce, ta faveur en abondance sur leur vie. Garde-les, protège-les. Assure-leur ta protection durant cette nuit et tends ta main de grâce sur leur âme et que ton feu environne leur maison et, Seigneur, leur couche. Je prie au nom de Jésus que tu bénisses, Seigneur, tes enfants et que, Père, tu amènes ton peuple ce dimanche afin de venir te glorifier, te célébrer et recevoir de toi ce que tu as résolu, ce que tu as prévu lui donner. Merci. Que la gloire te revienne pour le sel de la miséricorde. Éternel, que la gloire te revienne pour le sel de la miséricorde. Merci. Sois élevé en dignité. Sois élevé en dignité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Quant à moi, je vous bénis. Que la paix soit dans vos maisons, la paix soit dans vos vies, la paix soit dans votre santé. Que vous soyez en bonne santé. Que le Seigneur vous restaure à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse 2 minutes en compagnie du groupe musical pour, voilà, clôturer ce moment. Je pensais que Dieu pouvait sauver, et pourtant Dieu ne peut pas sauver. Je pensais que combien pouvait sauver, et pourtant combien ne peut pas sauver. De l'homme par adoré, je pensais que ça pouvait me sauver. La gris-gris que je portais
Malagone monone mao, lagone monone mao, malagone monone mao, ayrakine na lagone monone mao. Yeah, gege la bata basu le brio, ao gege la bata basu le brio. Yeah, lune mao, yeah lune mao, malagone monone mao, ayrakine na lagone monone mao. Je pensais que Baye pouvait sauver, et pourtant Baye ne peut pas sauver. Je pensais que c'est lui qui pouvait sauver, oh, et pourtant c'est lui qui ne peut pas sauver. De l'homme par adoré, je pensais que ça pouvait me sauver. Les gris-gris que je portais depuis des années, je pensais que ça pouvait me sauver. Celui qui peut sauver, c'est le Dieu de Papa Eli Pada, oh, oh. Celui qui peut me solutionner, c'est le Dieu de Papa Eli Pada. Celui qui peut me donner la silence dans mon foyer, dans ma vie, dans toutes les choses. Celui qui peut me guérir, oh.